Alors là, on parle, et puis je me décide d'allumer mon caméscope. Parce que, il n'y a rien, on marche depuis un petit moment. Alors je suis à nouveau avec mon interprète, parce qu'on sait jamais. Si je me sors très bien ici. Mais... Je crois que je suis le seul Salvatore italien du coin. Ici. Voilà, ouais. Bonjour à tout le monde. Voilà, et donc je retrouve mon interprète dans un territoire qu'il connaît mieux que moi. On est entre le Mont Égual, le Cosse Noire, on est par là. Et on va se faire un petit tracé hors chemin commun, hors balisage, on va dire. Rien que pour aller visiter deux ruisseaux à la fraîche. Donc ça ne sera pas une sortie... Marche ou crève jusqu'à la muerte. Viva la muerte! Ce sera un truc tranquillou. On va se faire un truc tranquillou. Voilà. Et loin... À la fraîche, loin de la chaleur. Voilà, loin de la chaleur du littoral, parce qu'on a quitté le sud où on vit torse nu, même torse nu, il fait chaud. Je pense que c'est un relais pour téléphone. Et donc c'est grâce à ça qu'on aura Géoportail, tu vois. Ce qui est bien, c'est d'avoir du réseau et de regarder sur Géoportail, évidemment, vous savez toujours tout de suite où vous êtes, avec le point bleu. Et voilà, du coup, c'est pas du jeu, quoi. On triche un peu avec Géoportail, parce que du coup, on peut même plus se paumer, quoi, vous voyez. Alors je sais, il y en a certains, ils seront déçus. Voilà, donc nous sommes à 1,9 km de Camprieux. On est quand même à 1178 mètres. Camprieux. Camprieux, c'est derrière nous. Merci beaucoup. Voilà. Donc pour le dépaysement, tout ça, c'est toujours reposant de voir des vaches. Donc on se situe également dans le parc national des Cévennes. Encore une fois, c'est pas la première fois que je vais dans les Cévennes. Le drone interdit, tout ça. J'ai pas pris le drone. De toute façon, avec le vent qu'il y a, le parc national des Cévennes, ça comprend pas mal de départements. On va dire qu'on est entre la Lozère et le Gard. Voilà. On est dans le Gard là. Hein. Là, on est dans le Gard. Ouais. Voilà, on n'est pas dans la Lozère. On est dans le Gard, mais on est presque pas loin de la Lozère et de l'Hérault. Ouais. C'est joli, un petit veau qui prend son lait là. Une vie paisible. J'aime bien. C'est des scènes que j'aime bien, tu vois. Ouais. Alors, on est sous la canopée. Alors, des arbres. Alors là, on est descendu, ce qui est bien, c'est qu'on est à l'abri du vent, c'est pas mal. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des On a chômeurs en garé la puissance. voiture à ce parking-là, au parking qui surplombe Camprieux.
on attrapait la crête et on descend le chemin forestier tout jusqu'au ruisseau où il y a le village de Villaret. Au Villaret, on vire pour remonter le ruisseau, je ne sais plus comment il s'appelle, et là, on va parcourir ce joli ruisseau tranquille. On est venu à la recherche de la fraîcheur, donc on va se balader tranquillement entre deux ruisseaux, à l'ombre d'une belle forêt de hêtres. Je suis dans une forêt sur les flancs du mont Aigual, massif de l'Aigual. Ce sont des forêts donc, qui ont été replantées pour éviter les catastrophes naturelles et l'inondation et tout ça, pour stabiliser les terres de l'Aigual. La Révolution qui a fait que tous les hommes sont devenus des citoyens, ce mot a été interprété de différentes façons. C'était un peu le bordel, aussi bien pour chasser, ceux qui avaient des fusils, tous les citoyens pouvaient chasser, alors ce qui fait ça fait un ravage, mais aussi pour couper des arbres. Et ici, avec la Révolution, il y a aussi l'industrialisation, le surpâturage, demandait toujours plus de moutons, tout ça. Donc il fallait couper des forêts, des arbres. Et ils ont tout coupé, tout coupé. Bande de jeunes cons ! Ce qui fait qu'en 1868, il y a un ingénieur qui vient, parce qu'il y a des désastres, des catastrophes, inondations, tout ça, ça fait des morts et tout, qui vient voir, et puis voilà ce qu'il dit. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a plus d'arbres pour faire tenir les terres de l'Aigual. Ils ont tout coupé, les citoyens, là. Hein, et là, il va falloir replanter. C'est comme ça qu'il est décidé d'employer pendant 30 ans les habitants de la vallée. Et pendant 30 ans, ils vont replanter des arbres qui viennent de la région de Bordeaux d'ailleurs, principalement des hêtres et des sapins. De 6h à 18h, ils plantent. Jusqu'à près de 68 millions d'arbres ont été plantés par des hommes, des femmes et des adolescents. Ce qui fait que dans les années à peu près début 1900, la forêt était plantée. Et ensuite, elle a poussé avec le temps qui passe. On traverse la Première Guerre mondiale qui ravage les forêts du nord de la France. Celle-là, elle pousse pendant ce temps-là. Aujourd'hui, elle est classée 4e plus grande forêt de France. Celle-là. Et labellisée par l'ONF forêt d'exception. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, pendant 30 ans, les habitants qui étaient employés à bosser, les horaires c'était de 6h à 18h, hein, du lundi au samedi. Le dimanche c'était jour de repos, jour du Seigneur, quoi. Heureusement qu'il y avait les seigneurs. Hein. On va vous montrer, nous. Il y a pas mal de mousse. Ah, ouais. Ah, il est là. Il est là, Salvatore. Il y a cet arbre énorme qui est tombé. Il faut descendre par la gauche. Hop,
l'impression qu'ici, ça fait un moment qu'il n'y a aucun randonneur qui est passé. Ouais, bah, Hein? c'est bien, ça sent... Des arbres de travers, des trucs... Ouais, puis on n'a rencontré personne, encore une Non, fois. personne. Tu vois. C'est ça qui est bien. Il est sauvage. Hein. Ici, les forêts. C'est pas mal là, hein? Ouais. Ah, il y a un petit village là. Petit hameau. Une petite toile. Hameau retiré de la civilisation. C'est du granit, c'est pas comme souvent c'est du calcaire quoi. Une piste sans fin quoi. Alors qu'on devait tourner tout à l'heure. Je suis en train de regarder si on n'est pas loin de... Ah oui, on est loin de l'abri, ouais. 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 Ah, là, j'ai un coup de chaleur, là. Parce qu'on était au soleil et là on a un arbre qui nous fait de l'ombre. Vive les arbres. Tu vois. Elle est pas loin. Elle est vraiment pas loin. Et elle est toujours sur les pistes. Bon, on va essayer un peu, on cherche un endroit paradisiaque. Ça va pas de soif ici. Bien d'accord? Oui, monsieur. Voilà, on vient de trouver un endroit tranquille. Hein. Ouais, ah, c'était le moment parce que j'en pouvais plus. En plus, c'est joli, il y a de l'eau. Donc là, nous sommes installés là, pour près de ce petit cours d'eau qui est calme. Ouais, c'est pas un bruit de fou. Nous allons manger ici. On n'est pas bien là. Ah, là, on est au top. On est au top Là, du on top. est- Là. Voilà. On est au top. En plus, j'ai faim. On va bien un petit truc. Là. Voilà. On vient de
finir la pause qui était un peu longue. On a bien mangé. Maintenant, on retourne sur le chemin. Et nous revoici sur ce chemin. Hein? Ah ouais. Fini la pause. On marche. C'est joli. Maintenant, toujours cette petite rivière. Je ne connais pas le nom. Ouais, de manial, de l'égoile. C'est vrai, il n'y a pas le souci de l'eau. Une randonnée en été, sans des pistes sans fin, j'ai l'impression. Des pistes sans fin. La gioia e col dolore della gente come me. Donc notre but à atteindre, ce serait un refuge forestier. Alors, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on verra. Est-ce que ça va être au top? Ou alors on va être déçu. Là, une partie de roche. On sent l'érosion de la terre. La terre qui s'écroule petit à petit. Voilà. Ouais, pour retenir tout ça, il faut des arbres. On arrive à une petite cabane. Dans la pépinière. C'est cool. Une belle table avec deux banquettes, quoi. C'est plat, on a de l'eau à côté, C'est on est à plat et l'ombre. tout, c'est génial. Il n'y a pas de vent. On a tout là. Ah ouais, c'est le top, hein. Sûr que pour bivouaquer, tout c'est plat. Ouais, petite cabane forestière, mais bon. Monsieur, j'appartiens à un milieu où l'on n'a que très rarement l'occasion de plaisanter. Nous sommes partis d'ici, on est descendu jusqu'à Villaret, on a tracé, vers là on a fait une pause pour midi, puis on a tracé, on a repris le chemin et on se retrouve ici à l'abri forestier. Normalement, on devrait continuer et puis monter en crête et passer dans l'autre versant pour se chercher un coin de bivouac par là. Mais on est tellement bien ici. Ouais, du coup, on est tellement bien ici qu'on se pose des questions. Du coup, on se pose des questions vraiment parce qu'on est vraiment au top. Notre but, c'était de trouver un endroit au top. Notre but, c'était d'être bien. Et là, on est bien. Ouais. Ah, je sais pas. On verra. On se pose, on réfléchit, on se boit un café. Voilà. Et puis on verra la suite.
Tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. La musique va bien. C'est beau, la vie. Donc, montage de tente. Juste à côté de la table. Voilà. Voilà, un copain des bois qui est venu nous dire bonjour. Alors, je suis en train de me casser la coquille là pour manger. Comment ça va t'arriver là, un œuf Ben, avec- ça y est, on commence l'apéro là. Voilà, avec un peu de sel et de poivre. Parce que vu qu'on ne bouge pas Voilà. et qu'on est bien là, eh ben, on commence l'apéro plus tôt. Voilà, on a attaqué le vin là. C'est super bon, hein. Bah ouais. C'est bon, ça va. Santé, hein? Ouais. Alors, il est là. Hein. Les œufs sont prêts là. Avec du sel et du poivre à être mangés. Ben, Comme c'est au ça, on s'est repas. fait des escalopes de bœuf, tourne-retourne. Et j'ai préparé une petite sauce avec huile d'olive, origan et ail. Avec un peu d'ail. Et là, je vois même le citron qui est là-bas, là. Hein. Ouais, ça a servi pour la bouffe partout. Il y a plusieurs fournées, hein, parce que là, on n'a pas de frigo, il faut tous le faire. Hein. Au pire, on pourra les manger demain, même s'ils sont froids. Ah ouais, parce qu'il y a plusieurs fournées. Ouais, et puis on n'est pas... Voilà, là, c'est presque prêt. Voilà, Mais la première, voilà, ça c'est... Donc là, c'est pour moi. ça c'est pour toi. Et tu me fais confiance? bien sûr, la sauce hein, qui fait toute la différence. Hein. Voilà, je t'en mets un peu, si tu en voudras, tu peux en rajouter. Ouais. Il faut se dépêcher de manger parce qu'il y a une deuxième tournée qui vient. Et oui, vous avez compris, nous sommes des carnivores, mais oui, des prédateurs, mais oui. Ouais, c'est ça. Ouais, le caméscope pour vous dire que ça, putain, c'est top. Ouais, boum, alors. Bon, c'est pas parce qu'il est là, hein, mais franchement, c'est bon. Ouais, c'est super bon. Je m'éclate. C'est un plaisir de manger. Cette sauce-là, elle est... C'est une sauce à quoi déjà? Huile, citron, ail, origan. Ouais. Putain, ça vraiment, ça fait la différence, hein, putain. C'est bon. Des chansons qui voulaient dire quelque chose, tu vois. Oh, la fête, sans amour, sans souci, sans problème. Eh ouais, c'est ça. La belle. Comme l'eau, quoi. Ouais, voilà, quoi. Hein. Voilà, donc je ne conçois plus la rando et bivouac sans une table et 2 bancs, tu vois. Attends, c'est vital. Ah ouais, putain, ouais, c'est le T'as temps. vu, pour cuisiner, pour tout, Oh là là. à hauteur, Ah ouais. nos affaires ne traînent pas par terre. Ouais, C'est autre chose. on a hésité à partir de cet endroit à cause de ça, parce qu'on s'est dit on va arriver là-bas. Est-ce qu'il y aura une table comme on a ici, quoi? Ouais. On s'est embourgeoisé, quoi, voilà. Pour nettoyer tout ça, quoi.
Ah! Je vous préviens que je vais tout raconter à mon père. Il est fou, c'est un fou. C'est un fou allié. C'est le cri du dominant. C'est le cri du dominant. C'est le cri qui vient de la nuit des temps, tu vois. De ton arrière-grand-parent. Arrière-grand-père, il faisait ce cri-là pour faire peur aux bêtes, tu vois. C'est quoi ce cri-là qui vient de où, là? Eh oui, je me suis étouffé. Quoi, là, ce cri-là? Non, refais-le, refais-le. Ouais! T'es mauvais. Elle est pas bien, là? À boire une gorgée de Jacques. Elle est bonne? Ah ouais. Elle est fraîche, hein? Ah bah ouais, hein. On est à combien d'altitude, là? Là, on doit être autour de 1002. Ah, ça va. 1002, 1003. Ah ouais. Quitte cet endroit qui On y a était passé une franchement belle génial. fin d'après-midi, Ouais. belle soirée, Ouais, chouette endroit. ouais, c'était cool. Hein. Et je reprends, je vais appuyer sur le caméscope parce que avec, c'est un petit moment. Toi là, avec la mousse et tout. Ouais. C'est toi comment il est avec la mousse. Je rappelle que nous sommes en été. C'est une chance en fait parce que le ciel est un peu plombé. Et à choisir, se retrouver en plein cagnard sur une montée et ce ciel un peu couvert, c'est quand même mieux comme ça. Ouais. Alors c'est quoi notre but à atteindre là pour ce matin? Notre but à atteindre, c'est la rivière du bonheur. Pour Voilà. l'atteindre, il faut passer par le col de la Chaumette. Donc au premier but, col de la Chaumette, ensuite, rivière du bonheur. Ouais, voilà, la rivière, ou le ruisseau, ou le torrent. Où le bonheur? Du bonheur, et oui, on va Jusqu'à la fin du bonheur, à la perte du bonheur. jusqu'à la perte du bonheur. Après, on perd le bonheur. Donc tous ceux qui n'ont jamais connu le bonheur, eh ben on va le connaître là. On va vous montrer ça. Elle est plus grande que les autres. Elle est plus grande que moi, oui. Comme plante là. Ouais, ce cours d'eau comme cet aspect. Thor, lui, il a tracé quoi. Il aurait pu attendre au lieu de partir comme un bourrin là. Hein, ça c'est. Et voilà, là. Attends, faut attendre. Ah t'es là? C'est comme ça, Ouais. ça même pas m'attendre. Non, non, je disais, Salvatore, c'est un bon compagnon de randonnée. Qu'est-ce qu'elle me fait l'araignée. Une araignée qui remonte sur un fil.
E se fossimo ancora insieme, e se questa fosse l'ultima canzone. Faut prendre par là. L'opérateur là, il a tracé comme une balle. Il m'a pas attendu quoi. Hop là. Ça c'est la croisée des chemins, c'est ici que toi tu pars tout droit et que moi je descends par là, tu vois. Ok. Voilà, c'est arrivé à la croisée des chemins, donc ça m'a fait plaisir de te connaître. Allez. Salut Mitch. Porte-toi bien. Allez. Et Courage à toi. bonne chance. Hein. Ne lâche pas. À la vie et à la mort, mec. Ça marche. Allez. Adios. Chacun s'en va, parti sur son chemin. Tu ne dois plus se revoir. Quoi? Tu ne dois plus se revoir, Mitch. Mais c'était beau. Arrête, joue pas sur les sentiments, bordel. Reste un homme jusqu'au bout. Ouais. Ouais, je suis un homme, ouais. Arrête de chialer, j'aime pas les mecs qui chialent, putain. En fait, ouais. quand on a la chemette, c'est ça. Tu vois? Ouais. Et nous sommes. Mais nous on descend là, c'est pas bon. Nous sommes on est ici. pas, là. Du coup, si on prend celui qui monte là, Ouais. on arrive ici, on continue à monter, tac, et on est au col de la chemette. Hein. Donc il faut prendre celui d'en haut. Donc il faut pas prendre suivre le Salvatore en fait. Il faut prendre celui qui est là-haut. Ils sont toujours en train de monter. Espérons arriver à ce col là. Abbiamo finito le parole e tu che non hai mai capito da dove cominciare. Puis Salvatore, ben, il a dû tracer quoi. Il a dû encore avoir un coup de speed là. Ah, il est rentré là. Voilà. Ah, ça manque toujours. J'ai comme l'impression, là je vois plus Salvatore dans le visuel. Il a dû prendre encore un coup de speed là et il est monté comme un fou, il doit m'attendre au sommet. Ah putain, merde. Moi je dis que vous randonnez, monsieur. Ah ben t'es là. Je dis que vous randonnez dans un duo où il n'y a aucune coordination. Là, je croyais que tu n'étais pas là, je croyais que je sais pas pourquoi. J'en profite pour parler d'une chose, c'est qu'on est. À un moment, il faudra bien qu'on fasse une petite pause, tu vois. Bah, pourquoi pas, ouais. Ouais. Pourquoi pas. Faut s'asseoir, là. Ça toi aussi, c'est ça. C'est quoi? On va s'asseoir ici et je vais écrire une poésie. Ok. Voilà. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée. Toujours à la recherche d'un coin moins bruyant, parce que bon, c'était beau, mais faut casser les oreilles, ce cours d'eau là. Et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Cette piste dont on a rencontré, on n'a croisé personne encore depuis 1000 ans en fait. Mais vraiment, hein? Là, c'est qu'on est vraiment tout seul ici, hein? On a cette sensation qu'on rencontre personne. Ouais. Et tous les randonneurs se font les crêtes, tu vois, pour avoir la belle vue dégagée. Ouais, ils se retrouvent tous au même endroit. Ouais. Et là, ça m'inspire, tu vois, parce que regarde, ça fait comme une prairie là-bas.
pour faire une petite pause là, hein, au milieu de, même au milieu de cette piste qui est empruntée par personne de toute façon. Hein. On ne risque pas d'être dérangé, non? Ouais. On est sorti de ce bruit de cours d'eau aussi. Ah, déjà les oreilles reposent. Ouais, l'air de rien, dans la tête, ça, ce bruit de cours d'eau là. Un instant d'éternité. C'est posé au bord de la piste. Ça s'écoute. Avec une charcuterie très bonne. Un verre de vin pour faire passer tout ça. Et il y a quelqu'un? On est toujours dans l'espoir de filmer un animal, tu Ah vois. ben voilà. Là, moi j'aurais filmé. Ouais, c'est un putain de tigre. Donc après cette pause, longue quand même. Voilà, on est parti. Ah bon, Salvatore il a tracé, il m'a même pas attendu. Non. Ça va pas, non? Faut vous faire soigner, hein? Ah, t'es là? Ah, parce que je vois bien pas à l'écran, tu vois, je regarde mon écran, je vois pas bien ce que je filme. Tu te croyais seul? Je croyais que t'étais parti. Ça monte raisonnablement. Raisonnablement, mais ça monte. On va dire comme c'est cool, on est même pas au col et ça monte même plus. Là, on n'est pas au col, arrivé, on n'est pas arrivé au col et on est sur déjà plat. C'est déjà plat, tu vois. Ça rattrape dans la montée après, tu vois. Abbiamo finito le parole e tu che non hai mai capito da dove cominciare. Je crois qu'on est ici. Exactement. Il faut rester sur la route forestière et on va avoir la confirmation. Il y aura bientôt, dans 100 mètres, un virage serré qui nous fait changer de direction et nous amène à nouveau vers le col de la Chevette. Donc on continue par là. Et ça monte, Putain. Encore dans 1000 mètres avant l'oiseau. Ben là, je vois plus Salvatore. Il est parti comme un bourrin. Bon, puis maintenant, c'est enfoiré. Toujours te bio. Ah, t'es là, toi? Qu'est-ce que t'as? J'avais pas vu. Toujours à te plaindre. Il parle tout seul. Non, je t'avais plus en visuel, je croyais Tu que m'avais t'étais plus en visuel. Je voyais que t'étais parti comme un bourrin, tu vois, sans l'attendre. Et soudain, comme un truc à phénomène que j'ai remarqué, c'est que là, la visuelle sort un panneau, là. Et puis c'est bizarre, mais ça me rend heureux, quoi. Plus heureux qu'ils vont nous dire qu'on est arrivé là. Bref, c'est la partie assez bizarre. On espère voir enfin le col arriver. Mais en fait, non.
un peu chiant comme... Enfin bref, voilà, j'explique un peu l'état d'esprit. Parce que cette route là, elle est sans fin, je trouve. Vous voyez, ça va tort, j'ai plus en visuel là. Non. Il est parti. La foule de là, putain, il est là. Oh, désolé, je t'ai taillé un short, je croyais que tu étais parti pour m'attendre, tu vois. Mais en fait, tu étais derrière. Ah, je suis là. On aurait au moins un truc, mais... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça le refuge? Voilà, donc nous sommes arrivés au col de la Camette. Donc nous sommes arrivés au col, tu vois. Mais bon, chef, ça c'est soi-disant le refuge du col de la Chaumette. C'est ça le refuge? Tu montes ton tour de garde là? Ne bouge pas. Tu restes droit, le menton levé. Et un air agressif, quoi. Un air, tu vois. Pas un air de poète, quoi. Un air agressif. Viva la muerte! Donc nous voici en train de descendre. Un peu déçu parce qu'on pensait trouver un refuge. On s'imaginait un truc super sympa. Ça s'appelle ça un refuge sur la carte. Bon, du coup, on va trouver un endroit pour faire une pause. Là-haut, il y avait plus de brise, tu vois, sans le vent. Là, on sent qu'il y en a plus à l'abri. On est à l'abri un peu de ce vent. Ah, c'est déjà bien. Oh, Atsena, tu soplitas heisniken hegesayo. Eh, ça fait du bien de s'arrêter. Et je confirme, ça fait du bien de s'arrêter. Pour commencer, une petite pâte d'amande. J'aurais envie les chocolats. Alors là, je vais un muesli. Ah, c'est un truc sucré. Les yeux pour rincer tout ça, quoi. Parce que... Alors on vient de finir notre pause là parce que là il commence à goûter, à tomber de la flotte. Je sais pas jusqu'à où ça va aller ça, mais on en est là. J'ai pris cette habitude, mon parapluie de tête, qui me permet de justement de pouvoir filmer en gardant mon caméscope à l'abri de la pluie. Et puis aussi parce que c'est quand même agréable en fait. J'ai les deux mains libres et puis voilà quoi, je suis à l'abri, je me sens à l'abri quoi, sous mon parapluie, c'est cool. La vallée de... je sais pas quoi. Ouais, du bonheur, c'est ça. Ouais. La vallée du bonheur, c'est ça. Donc nous allons bientôt côtoyer le bonheur, vous voyez. On a encore 2 km de descente. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui rêvent depuis toujours de côtoyer le bonheur, eh ben voilà, faire comme nous, faut venir jusqu'ici. Le point positif dans tout ça, ouais. On a bien trouvé, on a croisé personne, c'est vraiment, on va dire. Et en plus de ça, il pleut, alors c'est génial parce que là, on en rencontrera encore moins, tu vois. Comme ça, on fait des prévisions, on espère toujours que ce sera juste passager, ce sera une petite pluie, tu vois, on espère toujours ça. Ouais, elle est gentille, quoi. Au fur et à mesure que ça passe, ça devient de plus en plus costaud. Hein,
Là, la vallée du bonheur. Voilà. C'est pas mal, hein? Hein? On pensait qu'il y avait que 4 gouttes de pluie, Ouais. mais... On est pas bien là? Ah ouais, là on est bien. On est les rois du monde. Il y en a qui prient le bon Dieu pour qu'il pleuve, tu vois. Ouais. La pluie s'est un peu calmée, tu vois. Ouais. Oui, ça continue de se calmer. On va avoir une petite montée là. Ah ouais? Pour changer une petite montée. Avant de prendre une descente brutale. Attends, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a dû avoir la patate. Là. Je vois même plus. Non. Il a dû partir comme. Parce que là, comme prévu, ça monte. Hein? Ah merde! Allez! Ah mais merde, excuse-moi, je t'avais pas vu. On a fait ça, en fait, alors, il fallait descendre, il fallait pas continuer. Il fallait pas suivre ces premiers panneaux qu'on a rencontrés. Il est où le bonheur? Il est où? Ouais, il y a toujours une confusion des fois dans la topo. Mais sous la pluie, tu sors pas le portable, ni la carte, tu t'as... Ah, d'ailleurs, pendant le tonnerre, je me rappelle que on est petit, quoi. Hein. En tout cas, on n'a pas un coup de soleil dans cette rando-là. Il y a une route avec un camping-car. On rejoint un peu la civilisation. Ah, c'est la vallée du bonheur. Ah, d'accord. Oui. Donc voici la vallée du bonheur. Et donc tout de suite, bah, je me sens, je sais pas, hein? En étant si proche de la vallée du bonheur, tu te On n'a sens, jamais été aussi proche. Hein. tu sens que le bonheur, il est pas loin de toi, tu le sens, quoi. Ouais, ouais, Hein? ah ben j'aimais ça. Ouais. Ah mais quel bonheur, oh. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Oh putain de merde. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là. Ah ouais. Je sens là, on se rapproche du bonheur. Hein? Mais quel bonheur, oh. On se rapproche du bonheur, je te le dis. Oh putain, de chiottes. J'espérais qu'il se calme, ben non, ça se calme pas finalement. Allez, on descend ça. Toujours sous la pluie.
Il y a quelque chose qui cloche. Ouais, ça monte, ça arrête de monter là. Puis comment, je sens bien qu'on va arriver à un col, tu vois, qui était imprévu. C'est encore un peu, on va dire, un peu perdu. Ah non, on n'est pas arrivé encore. Hein? Mais on a loupé un truc, ouais. On est sur ces chemins. Et le ruisseau, il est un peu plus en bas, là. Ouais? Ouais. Il faut continuer. Ok. Comme ça, au moins, on sait. Mais là, on le sait. Le souci est enlevé. Non, c'est cette piste avancée, hein. Mais ici, il y a ce chemin qui descend, je me dis, ben, il va... Ah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vas faire quoi? Mon instinct d'aventurier me dirait de descendre, Ouais. attraper les ruisseaux, et puis le suivre jusqu'à Camprieux. Si tu le sens, non, si on se paume, c'est ta faute, hein. Si on se paume, c'est ma faute. Voilà. Formidable, ok. C'est raide. Rejoignons cette piste-là, en fait. Oui, tu as toujours derrière qui traîne, vraiment, c'est jamais. Ah, ben tu es là. Ouais. Ah, mais je croyais que... Oh, mais j'allais parler gentiment de toi. Que j'étais à perpète, tu croyais que j'étais à perpète, hein? Si on monte, on arrive à ce refuge avec ces bancs là. Ouais. Voilà. Tu vois les points? Ouais. Là, il y a les refuges, là. Soit on longe, soit on va monter jusqu'à ces refuges là. Voilà, on continue à monter. J'ai vu qu'il y avait un refuge pas trop loin. Enfin, pas trop loin, j'espère. Alors, on rejoint donc, j'ai l'impression que c'est national ou départemental, je sais pas. Tiens. Hey. Faut dire que là, ça va fort. Hein. Et il m'attend plus. Hein. Il est perfect. Il est à 200-300 mètres Deux. du refuge. Ah bon? Ouais. Ah, bien, je l'ai espéré parce que... Moi, je croyais qu'on l'avait loupé. Ah, purée, hein, sur la carte, ça a l'air toujours beaucoup plus proche, hein, je vous le dis. Parce que... Donc, le refuge en plein virage. Cela a commencé par une auberge fermée et abandonnée, par un homme que le manque de sommeil avait rendu trop las pour ici. continuer sa route. À ces refuges non gardés. Et donc ça nous fait une ligne droite. On prend le petit chemin tout droit là, on arrive là, on continue tout droit et on arrive à la voiture. Ils vont bien une boisson chaude quand même. Hein, ça fait du bien. Avec ce temps. Je suis tout mouillé vers le bas, tu vois, tous les jambes mouillées. Moi aussi, j'ai tout le pantalon là. Il a pris la flotte. Ouais. J'avais besoin d'une pause, parce que ça faisait un moment qu'on n'a pas fait une pause. Hein. Juste quand il a commencé à pleuvoir, ben, On a fait la pluie à tracer comme des malades. Ouais.
ça fait du bien, genre ça descendre là, tu vois. D'ailleurs, en plus, je sais pas si vous voulez, mais on peut même faire un feu. Figurez-vous là, il y a un arbre sec là, c'est bien. Il y a aussi là, un foyer là. Allez, c'est bon. Donc là, je vais avoir une superbe idée si jamais il pleut trop. Regarde, tu dors sur la banquette tout côté là. Et moi. Et toi, tu te mets là en position peut-être. Moi, je te regarde dormir et puis je fais le feu. Là. Et voilà, donc nous voici repartis. Vous savez quoi? Au moment où on s'en va, ben, le soleil revient. Sans déconner, hein, ça vient, il vient juste d'arriver là. C'est incroyable. J'ai un froid. Ouais, on s'est refroidi là. Je cherchais un endroit un peu de fraîcheur, tu vois. Ah putain, on en a eu. Hein. On a froid maintenant, tu vois. En plein été, voilà. Donc tout ça se passe dans la vallée du bonheur. Hein, voilà, ouais. De bonheur et de bonne humeur, hein, toujours. Hein. Ben, comment dire, j'ai en fait de la hanche à la cheville complètement mouillée. Ouais. C'est-à-dire de la hanche, mes fesses, les gags, tout, t'es trop un peu quoi. J'ai un froid. Vous pouvez pas comprendre, vous pouvez pas comprendre. Je vais arriver chez moi, je vais allumer la cheminée, je vais me faire une flamme et ils vont me prendre pour un fou. Ah, tu filmes. Alors on aborde une nouvelle zone qui change un peu, je trouve. Hein. Voilà. C'est un super spot à bivouac, hein. Ah ouais. C'est vraiment un super beau coin. Temps de pêche. 2 truites par jour et par pêcheur. Ok? Papa, non? Faut vous faire soigner, hein?